Bonjour à tous, je suis le mari de Xiaomu. Si ça fait un an que vous n'avez pas vu de nouvelles vidéos, c'est tout simplement parce que Xiaomu est tombée enceinte en août 2023 et qu'avec la naissance de bébé en avril, effectivement, on n'a plus trop eu le temps de faire de vidéos. Et donc pour cette reprise, j'ai interviewé Diani de la chaîne Diani Shinikel et en retour, elle m'a interviewé elle aussi. Vous trouverez la vidéo de mon interview sur sa chaîne. Vous trouverez tous les liens dans la description. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Diani enseigne le chinois comme nous et parle aussi beaucoup de sa vie en France. Donc maintenant, place à son interview. Alors bonjour Diani. Comment vas-tu? Oui, ça va bien et toi? Bah écoute, très bien. Bah écoute, on va commencer les questions directement. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? avec plaisir. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Alors, c'est une histoire un peu rigolote. En fait, le moment où je voulais créer ma chaîne YouTube, j'avais pas choisi ce nom comme Chenikel. Mais je voulais toujours faire un jeu de mots, une espèce de jeu de mots. Donc, je me suis dit, je vais faire Chiny avec le mot anglais easy. Donc, ça fait Chineasy. Je me suis dit, c'est pour montrer ma langue natale et aussi ma culture chinoise. C'est facile et accessible pour tout le monde. Et avec ça, je commence à filmer et tout, avec l'introduction de, voilà, c'est bienvenue sur ma chaîne, Chineasy. Sauf qu'après 3 vidéos, le jour où je voulais publier, je me suis dit, tiens, mais j'ai jamais pensé de regarder s'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé ce nom. J'ai cherché sur Google ou YouTube, je me rappelle plus. Du coup, c'est déjà utilisé depuis longtemps par quelqu'un. J'étais très déçue. Donc, en plus, j'ai des vidéos pré-filmées. Je me suis dit, bon, laisse tomber. Mais j'ai quand même envie de faire une chaîne. Donc, vraiment, au dernier moment, je me suis dit, le mot nickel, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, les Français, pour dire super, bien et tout. Alors, ça peut le faire avec un jeu de mots nickel. Donc, j'ai dit, bon, China ou Chine, nickel, bah, c'est bien. Et c'est vraiment, ça a décidé en 1 seconde. Voilà. C'était comme ça. Ouais. Oui, c'est marrant comme origine. Je t'avoue que je savais pas trop. J'avais pensé à ça, mais j'étais pas trop sûr en fait. Donc, Ah oui. Je voulais faire un jeu de mots. Après, ça, c'est vraiment décidé au dernier moment. Mais jusqu'à maintenant, je me suis dit, bon, c'est bien, c'est facile à prononcer. Voilà. j'hésitais avec le chinois cheni. Ah, d'accord. Oui, bah, toi, tu cherches plus compliqué parce que, parce que tu parles chinois. Oui. D'accord. Et pourquoi as-tu envie de faire une chaîne YouTube? Bah alors, en fait, quand j'étais en Chine, le moment où j'ai quitté la Chine et tout, c'était déjà un peu populaire de faire des lives, de chaînes, de médias. Et je sais pas, je crois qu'il n'y a pas encore TikTok, tout ça. Mais c'était quand même un peu populaire. Et puis, j'avais beaucoup d'amis qui m'ont demandé pourquoi tu fais pas une chaîne et des trucs comme ça. Parce que moi, je me suis beaucoup intéressée à l'époque de faire de trucs un peu mode ou beauté ou des trucs comme ça. Mais moi, je me suis dit, ça, c'est pas ma grande passion pour créer une chaîne. Donc, j'ai abandonné cette idée. Mais depuis que je suis venue en France, j'ai vu vraiment énormément de différences entre les comportements français, chinois, la culture, la langue. Ouais, que je pense que tu connais bien. Donc, et après, ouais, c'était après ou pendant la période de Covid. Ouais, pendant la période de Covid. Donc, c'était très dur pour moi. Ça fait plus de 2 ans, je suis pas rentrée en Chine. Et j'étais vraiment en dépression. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de partager ce que je pense, ce que j'ai appris, ou ma culture aussi avec tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. Voilà. D'accord. Ouais. Oui, donc c'est pour ça qu'elle date du Covid, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Mm. D'accord.
Et pour ce qui est du français, parce que tu parles quand même un très très bon français, et je voulais savoir donc pourquoi avoir choisi le français qui n'est pas la langue la plus populaire en Chine, même si c'est populaire. Euh, Pourquoi ce choix? Alors, ça c'est un peu raison personnelle parce que en fait ça remonte un peu ma spécialité de base, c'est-à-dire quand je faisais une spécialité en Chine, c'est la peinture, le dessin. Et puis je viens d'une famille où il y a beaucoup de membres de métiers comme littérature, professeur d'art et tout ça. Donc j'ai été toujours influencée par beaucoup l'histoire d'art, le patrimoine, la richesse de littérature ça m'intéresse toujours, ça me passionne toujours jusqu'à maintenant. Et tout le monde sait, je pense que la France c'est une des destinations où il y a beaucoup de richesse de patrimoine et d'œuvres d'art. Franchement, ouais, ça fait rêver. Donc, le moment où j'avais une occasion de sortir de la Chine, je me suis dit, bah, je vais aller en France. Et pour aller dans un autre pays, pour moi, c'est obligé d'apprendre sa langue pour connaître la culture. Là, je pense que tu me connais bien. Oui. Donc, ça fait combien d'années donc que tu as appris le français? Là, jusqu'à maintenant, en 2024, je pense, ça fait à peu plus 5 ans. Plus de 5 ans. C'est 5 ans, c'est pas si long que ça en fait, hein. Euh, a- Après, si on dit que le premier jour, je commence à apprendre bonjour, et oui, ça fait peut-être 7 ans, parce que j'ai commencé à intégrer en Chine, mais j'ai pas vraiment fait de cours. Je regarde des vidéos, des trucs qui m'intéressent pour m'inspirer, avoir le feeling. Mais ouais, après, c'est que je suis venue ici officiellement pour apprendre le français. Ouais, il y a 5 ans. Oui, donc oui, t'as bien progressé en quelques années. Merci. Est-ce que c'était par exemple un an, est-ce que tu as fait par exemple un an avec que du français ou est-ce que tu avais d'autres cours à côté? Oui, j'ai fait un an enfin, pas avec que du français, mais un cours de français, c'est-à-dire, je l'ai fait dans un institut, bon, on dit comment, enfin, une école privée ici pour apprendre le français. Ouais. Le centre linguistique, on va dire comme ça, ouais, ça c'est plus clair. Donc j'ai fait ça avec les professeurs français, oui, mais avec les étudiants qui viennent de monde entier. Voilà, j'ai fait ça pendant un an. D'accord. Ouais. Pour revenir sur le français, quelle serait pour toi l'importance actuellement que les Chinois accordent au français en Chine? Parce qu'on sait que à l'horizon, par exemple 2050, 2070, le français va devenir, je crois, la troisième langue mondiale avec l'Afrique. Mhm. Et est-ce que par rapport à ça, par rapport aux investissements chinois en Afrique, etc., est-ce que l'apprentissage du chinois en Chine a beaucoup augmenté ces dernières années? À vrai dire, je pense que la langue française était toujours plutôt populaire parmi les langues étrangères, à part anglais. C'est parce que c'est une destination qui fait rêver beaucoup de Chinois. Donc oui. Après, c'est vrai que depuis, je sais pas si tu as déjà entendu dire qu'en chinois, ça s'appelle Ilu, une ceinture, une route. Ça, c'est une stratégie développement en Chine. Donc, grâce à ça, c'est vrai que l'Afrique devient un pays commercial, on va dire presque. Je crois que dans mon souvenir, c'est le quatrième pays le plus grand commercial. Donc, forcément, comme la Chine, c'est un pays très commercial aussi. Donc, oui, on forme beaucoup plus d'étudiants encore pour la langue française. Donc, ouais, je dis, ouais, il y a des influences dedans. D'accord. Alors là, c'était sur les côtés, on va dire, plutôt positifs de la France, avec l'essor du français, etc. Mais d'un autre côté, quand on est en France, avec même la politique et autres, euh, on a l'impression que du point de vue français, la France, elle est plutôt en déclin, c'est moins bien qu'avant. Pas tout est moins bien, mais on va dire,
il y a une sorte d'ambiance. On se dit la France c'est moins bien qu'avant. Est-ce que c'est ton point de vue ou pas? Alors ça, c'est une bonne question. Mais c'est pas facile à répondre. Euh, Comment dire c'est vrai que pour les Chinois, on a énormément de beaux clichés pour la France. Mais depuis quelques années, je suis ici. C'est vrai que la vraie vie en France, c'est pas ce que j'ai pensé en Chine. Donc, depuis un moment, je me demande, est-ce que les clichés sur la France, c'est pas les clichés sur la France il y a 50 ans ou 60 ans. Donc, peut-être, si on veut dire, peut-être il y a un petit côté déclin voilà, de ce côté-là, parce que ça a quand même devenu pas ce que j'ai pensé. Et surtout, je veux dire, je suis pas très très fort en côté politique, mais dans la vie quotidienne, je remarque quand même pas mal de choses. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la culture. Et je remarque maintenant, si on parle avec certains jeunes Français, j'ai l'impression, surtout écrire, j'ai l'impression qu'ils écrivent moins bien que moi. Donc déjà ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et je sais pas si ça peut être un déclin d'un pays, mais je pense que l'éducation, la culture, ça fait une partie très importante pour le pays. Donc j'aimerais bien que la France peut comment dire, garder ses côtés traditionnels ou y compris littérature, la langue ou certains comportements des Français. Voilà, ça c'est un souhait pour moi. Après ça arrive dans tous les pays, hein. Même en Chine, je vais dire maintenant, il y a beaucoup de changements. Donc, ouais. Et d'un autre côté, puisque la France, on va dire, j'ai parlé avec beaucoup de Chinois, effectivement, beaucoup me disent que la France, c'est pas comme ils avaient imaginé. Est-ce que toi, tu imagines quand même rester, je sais pas moi, finir ta vie en France, ou est-ce que tu veux retourner en Chine? Comment est-ce que tu t'imagines ta vie future par rapport à ton expérience française? Alors, à vrai dire, je pensais déjà de retourner en Chine. Mais ça, c'est plutôt côté raison personnelle parce que, en fait, j'étais toujours très proche avec ma famille et surtout depuis la période de Covid, c'était très dur pour moi et je remarque d'être loin tout le temps de ma famille et ça peut être quelque chose de compliqué pour moi. Euh, côté culture sur la France, comme toi, tu as déjà vécu en Chine, je pense que tu comprends. Et maintenant, pour moi, il n'y a pas de problème de m'adapter dans les deux pays de culture. Je n'ai pas de problème de vivre en France. Mais c'est vraiment une préférence de choix, en fait. Mais si, par exemple, si j'ai une occasion extraordinaire professionnellement, ou je sais pas, un prince ou quelque chose comme ça, je peux rester en France. Mais sinon, si je suis toute seule, je pense que je préfère d'être près de ma famille. Voilà, ça c'est vraiment parler avec mon cœur. Voilà. D'accord, je comprends. Et j'aurais une dernière question, c'est la Chine, elle a énormément changé ces 30 dernières années. Depuis l'ouverture de Deng Xiaoping, on sait, la Chine a beaucoup bougé. Et quel est pour toi le changement qui t'a le plus impressionné? J'ai discuté avec beaucoup de Chinois. Il y en a, à chaque fois, ils me disent je suis resté en France 2 ans, je retourne en Chine, Pareil. je reconnais plus le pays. Ouais, j'ai beaucoup le même sentiment, surtout pendant la période de Covid, c'est que ça faisait 3 ans, je suis pas rentrée en Chine. Et donc, le moment où je suis rentrée en Chine, j'ai vraiment l'impression que tout va trop vite. Vraiment, ouais. Donc, il y a 30 ans, j'ai pas vraiment de souvenir de 30 ans, mais même 10 dernières années, moi, je pense que ce qui change le plus en Chine, c'est vraiment l'efficacité dans tous les domaines et surtout dans les services humains et aussi les technologies parce que en Europe, même en France,
je vais pas dire que c'est pas de technologie, mais par rapport à la Chine, c'est vraiment pas la même chose. Par exemple, maintenant, en Chine, personne a de cash, de l'argent sur eux. Tout le monde paye en WeChat ou paye avec téléphone. Même des fois, on scanne le visage. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose de très banal en Chine, mais ici, on le voit pas. Et la dernière fois quand je suis retournée en Chine, j'ai vraiment l'impression que je suivais pas tout. Les gens, les comportements de gens, les centres commerciaux en Chine, ça a beaucoup changé et progressé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre pour les Européens si il a pas vécu en Chine, je trouve. Je sais pas si t'es d'accord. Parce que tout le monde dit, les Français ou les Européens disent, ah, la Chine, c'est vraiment, ils développent très vite et tout. Mais si t'es pas là, tu peux pas savoir. Oui, tu peux pas l'expérimenter, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Alors moi, j'ai quand même eu la chance de l'expérimenter parce que la première fois que je suis allé en Chine, c'était en 2010. Et quand j'en suis parti, c'était 2019. J'ai bien vu qu'en 10 ans, c'était... À chaque fois, c'est énorme, c'est énorme. Ça va être incroyable pour toi aussi. Oui, même suffit d'aller dans une ville, il n'y avait pas le métro, 5 ans plus tard, il y a 5 lignes de métro. Voilà, c'est ça. Ah ouais, même, ça me fait penser à la plus grande vitesse de train à Shanghai, je crois, qui va jusqu'à 350 km et tout. C'est énorme. Ouais. Mais ça, c'est même vieux, ça, c'est même assez vieux comme oui, c'est vrai. Alors, moi, je suis un peu déconnectée avec la Chine depuis 2-3 ans. Ouais. Donc voilà. Et pour ceux qui connaissent bien la Chine, est-ce que tu peux nous dire de quelle province tu es originaire? Oui, je viens de province Liaoning. Je ne sais pas si tu connais. Liaoning qui est oui, Liaoning, c'est proche de Pékin. Proche de Pékin, on va dire. Oui. Oui, c'est vrai. Parce que Pékin rebelle. Pékin rebelle, on va dire par là. Oui, c'est ça. Et puis j'habite au bord de la mer. Liaoning, Shenyang, je sais pas. Oui, c'est ça. J'habite pas à Shenyang, mais oui, c'est ici. C'est dans ce coin. D'accord. Et toi, tu as déjà vécu en Chine? Oui, comme je l'ai dit, j'y suis allé une première fois en 2010 pour voyager. Donc, comment expliquer je vais parler un peu de ce qui s'est passé avant quand même. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, j'ai commencé à rencontrer la culture, on va dire, japonaise, asiatique, avec les mangas, les jeux vidéo, enfin... Moi, j'adore les mangas, oui. Voilà. Donc, au lycée, on avait un petit club Japon pour apprendre un peu le japonais, mais j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Par exemple, un truc qui est pourtant identique au chinois, hein, mais qui est extrêmement compliqué pour un étranger, c'est ça qui m'a fait quitter quasiment l'apprentissage, c'est que tout est collé. Tout est collé, c'est-à-dire que un paragraphe, enfin une phrase, il n'y a aucun espace. Ouais. Et ça, en fait, rien que pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable de trouver où est le sujet, où est le verbe, où est le complément. Si c'est le nom d'une personne qu'on ne connaît pas, où est-ce que ça s'arrête le nom parce qu'on ne connaît pas le nom avant. Enfin, j'ai trouvé ça très 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 compliqué au départ. Et en plus, l'écriture, j'ai trouvé ça très compliqué aussi. Donc j'ai fait ça 6 mois, j'ai arrêté, puis tant pis. Et arrivé à l'université, donc j'ai fait des études de physique-chimie, et arrivé à l'université, j'ai eu énormément en fait d'étrangers dans ma classe. C'est-à-dire que j'étais à l'université du Mans, et l'université du Mans, il y avait quasiment, je crois, 2000 étrangers pour 10 000 étudiants. Donc 20%, quoi. Ouais, c'est beaucoup. Et comme en plus, dans notre université, il y avait une Française qui avait un gros centre linguistique, elle allait en Chine dans toutes les provinces, dans toutes les capitales de province pour ramener des Chinois, ce qui faisait que sur les 2000, des fois, il y avait jusqu'à 500 Chinois, en fait, sur le...
Enfin, alors je sais plus, c'est 500, ou il y avait plusieurs centaines de Chinois en tout. Et dans certains cas, c'était même les plus nombreux dans la classe. Ouais. Notamment en économie, il y avait plus de Chinois que de Français. Ah, ouais, ça peut être bizarre. Ouais. Et en fait, moi, donc, même en physique-chimie, il y avait des Chinois qui apprenaient la physique-chimie en français. Courageux, hein. Ouais, bah oui, oui. Ouais, j'ai certaines amies qui font leur étude en France maintenant. Leur spécialité, c'est chimie. Ça, c'est pas facile, je pense. Oui, voilà. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que, contrairement à tous les pays du monde, quasiment, en France, à l'université, il faut prendre des notes. T'as pas de documents, de livres, références pour apprendre. Il faut prendre les notes. Et les professeurs, ils écrivaient assez mal au tableau. Ah, bah oui. Donc, moi, je donnais tous mes cours aux étrangers de la classe. Et comme la majorité, c'était des Chinois, j'ai eu beaucoup d'amis chinois. Ah ouais. Et il y en a un qui a fini par m'inviter en Chine. Ah, c'est cool ça. Voilà. En 2010, entre ma deuxième année et ma troisième année de licence. Et j'ai accepté. Bon, après, il a eu des soucis familiaux, il a dû rester en France, etc. Donc, il m'a dit, bah écoute, tu peux aller en Chine tout seul et il y aura mon copain qui t'attendra à l'aéroport et puis il t'aidera pour ta première journée. Donc ça a devenu un bon ami. Non. Non, c'est... Ok. Non, en fait, il m'a attendu pour me réserver un hôtel, pour me réserver une carte SIM chinoise. Donc t'es allé tout seul. Voilà, je suis allé tout seul et je suis resté tout seul pendant 45 jours et j'ai fait tout un tour de Chine. Ok, ça on va en parler un peu plus tard Ouais. quand je te pose la question. Oh, c'est vraiment ouais, c'est fascinant. Donc, j'ai fait tout un tour de Chine et en fait, quand je suis rentré, je me suis dit, tous mes copains chinois qui me disent qu'en France, c'est comme s'ils ils apprenaient pas, en fait, c'est comme s'ils travaillaient pas parce que on est dans un autre contexte, on n'a pas l'impression de travailler ou d'apprendre. Enfin, on apprend tout le temps en fait, mais c'est du plaisir en fait. Et moi, quand j'étais en Chine, quand j'ai visité, c'était l'impression que j'ai eue aussi et j'ai voulu vivre ce qu'ils ont vécu. Ouais. Donc, j'ai demandé à prendre une bourse pour aller étudier là-bas la physique-chimie. Ah d'accord. Ok. C'est comme ça que ça s'est fait. T'es quand même courageux, je pense, pour beaucoup de Français. Tu sais, dans le campus où j'ai atterri, Ouais. il y avait 20 000 Chinois pour 2 étrangers. Ah bah ouais, je peux imaginer ça en Chine. C'est vrai. Donc voilà, c'est... Alors après, ils étaient de plus en plus, au fur et à mesure des années, tous les ans, ils étaient de plus en plus, mais on était les premiers en fait. D'accord. Voilà, c'était... Il fallait Ok. regarder loin, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Est-ce que ça vous a intéressé? Si c'est oui, vous retrouverez la suite de mon interview par Gianni sur sa chaîne YouTube. Tous les liens sont en description. À tout de suite!